Perdre du poids est un défi majeur et malheureusement, notre corps rend ce processus encore plus compliqué. En tant que machine biologique, notre corps suit les lois de la thermodynamique et nécessite de l'énergie pour fonctionner correctement. Cette énergie, mesurée en calories, est vitale pour que notre cerveau puisse penser, notre cœur battre, notre système digestif fonctionner et notre système immunitaire nous protéger. Nos muscles utilisent également cette énergie pour nous déplacer et plus l'effort physique est intense, plus nous brûlons de calories. Par exemple, une heure de marche consomme environ 260 calories, la natation modérée en brûle 430, le vélo 600 et la course à pied 700. Quand on ingère plus de calories qu'on en dépense, notre corps stocke cet excès sous forme de graisse. 1 kg de graisse, ça représente environ 7500 calories. Énorme. Pour perdre du poids, c'est donc nécessaire de brûler plus de calories que ce qu'on consomme, ce qui force notre corps à puiser dans ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Et on peut le faire de deux manières, soit en réduisant notre apport calorique, on mange moins, soit en augmentant notre activité physique, donc nos dépenses. Et depuis notre enfance, on nous enseigne que l'exercice est bon pour notre santé et qu'il nous aide à perdre du poids. Mais en pratique, ce qu'on a remarqué, c'est que l'exercice seul ne suffit pas pour brûler efficacement les graisses. Les études montrent que simplement augmenter notre activité physique ne conduit souvent pas à une perte de poids significative. C'est même pire que ça puisqu'une recherche a montré que l'exercice peut en fait augmenter notre appétit et nous faire consommer plus de calories, ce qui va évidemment compenser les calories brûlées durant l'effort. Et longtemps on a cru savoir, mais en fait, on ne comprenait pas bien les effets de l'activité physique sur notre corps. Mais des recherches ont permis de mieux comprendre ce phénomène. Il y a quelques années, des chercheurs ont commencé à comparer les modes de vie des populations des sociétés industrialisées, souvent sédentaires, avec ceux des communautés de chasseurs-cueilleurs qui sont beaucoup plus actifs. Par exemple, les Asda de Tanzanie parcourent en moyenne 9 km par jour pour chercher des plantes sauvages, chasser des animaux, déterrer des tubercules, grimper aux arbres pour du miel ou collecter de l'eau. Ils se déplacent souvent plus en une seule journée qu'un employé de bureau en une semaine. Logiquement, ils devraient brûler plus de calories, n'est-ce pas? Les chercheurs ont trouvé que les Asda brûlaient tout autant de calories par jour qu'une personne moyenne dans un pays industrialisé. Environ 1900 pour les femmes et 2500 pour les hommes. C'est pas dû à leur gène non plus, puisque d'autres tribus de chasseurs-cueilleurs montrent des résultats similaires. Du coup, face à cette découverte, les scientifiques ont examiné les données de plusieurs pays et les résultats étaient encore plus surprenants. Les personnes actives qui font régulièrement de l'exercice brûlent effectivement plus de calories que les sédentaires, mais très peu. Souvent, seulement 100 calories de plus par jour. C'est une pomme. C'est rien. Et ça suggère que la quantité de calories brûlées n'est pratiquement pas liée à notre mode de vie. En réalité, le corps humain semble ajuster ses dépenses énergétiques de base pour maintenir un équilibre. Par exemple, dans l'étude des Asda, il semblerait que les dépenses énergétiques similaires aux populations sédentaires s'expliquent en partie parce que leur corps devient plus efficace dans l'utilisation de l'énergie. Par kilogramme de poids corporel, votre corps a un budget calorique fixe qu'il cherche à brûler chaque jour. Si vous cherchez à développer vos muscles en soulevant des poids, vous devez également augmenter votre consommation de nourriture pour les construire et les entretenir. Sinon, vos nouveaux muscles finiront par s'atrophier. Donc globalement, votre corps maintient ce budget calorique par unité de poids assez constant. Mais quand il s'agit de perdre de la graisse, votre corps peut vous saboter de plusieurs façons. Par exemple, quand vous commencez à faire de l'exercice régulièrement, comme courir le matin, votre corps peut inconsciemment vous pousser à bouger moins le reste du temps. Vous allez prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, rester assis plus longtemps ou dormir plus. Et ces comportements compensatoires équilibrent votre dépense calorique et empêche une perte de graisse significative, beaucoup plus que ce qu'on pense. Si vous passez d'une vie sédentaire à une routine d'exercice sans augmenter votre apport alimentaire, votre corps subit un choc. Vous brûlez alors plus de calories et perdez de la graisse, ce qui peut entraîner une perte de quelques kilos, c'est vrai. Mais cet effet, il est d'une courte durée. Au fil du temps, votre corps s'adapte et réduit progressivement les calories supplémentaires brûlées chaque jour, rétablissant ainsi son budget calorique initial. Après quelques mois, vous brûlez presque autant de calories que vous le faisiez avant de commencer à vous exercer régulièrement. Ça peut sembler bizarre, mais la véritable raison pour laquelle l'exercice physique est bénéfique pour la santé, c'est qu'il améliore la fonction cardiaque, réduit le risque de maladies chroniques et renforce le système immunitaire. Et donc, notre corps a un quota d'activité quotidienne qu'il cherche à respecter. Ce mécanisme s'est développé lorsque les humains devaient beaucoup bouger pour survivre, cherchant de la nourriture pour subsister. Mais dans le contexte dans lequel on vit, où la nourriture est abondante et l'exercice optionnel, en tout cas en Europe, que fait votre corps de l'énergie non utilisée pour le mouvement? Simplifions les choses. De nombreux systèmes dans notre corps travaillent pour accomplir leurs fonctions aussi efficacement que possible. Quand de l'énergie supplémentaire est disponible, ils l'utilisent. Malheureusement, ça peut avoir des effets néfastes. Par exemple, lorsque vos cellules immunitaires détectent des blessures ou des infections, ça déclenche une inflammation. Les cellules de défense, les substances chimiques d'alerte et les fluides se dirigent vers les tissus affectés et ce processus est vital, mais peut également causer des dommages et doit être résolu rapidement pour éviter de devenir chronique. Et si votre système immunitaire dispose d'un budget calorique limité,
il doit être plus efficace dans la gestion de cette inflammation. Avec un excès de calories disponibles, il a tendance à réagir de manière excessive et augmente donc le risque de maladies chroniques. En plus de ça, les glandes endocrines peuvent produire des hormones en excès dont on n'a absolument pas besoin, ce qui découlera également sur un déséquilibre hormonal. La recherche est très claire là-dessus, comme pour le cortisol, l'hormone du stress qui déclenche la réaction de lutte ou de fuite. Essentielle à la survie, c'est vrai, une production excessive de cette hormone peut conduire à un état de stress chronique. Et je vous jure, vous n'avez pas envie de ça. Pour nos ancêtres, qui étaient constamment actifs et confrontés à des situations exigeant une réponse immédiate, comme fuir un prédateur ou chasser, le cortisol, il était crucial. Mais encore une fois, dans notre mode de vie moderne et sédentaire, si notre corps se prépare à une action qui n'a souvent pas lieu, ça peut causer des dommages internes. Donc vous avez compris, l'entraînement n'est pas une solution miracle pour perdre du poids, mais il aide à rétablir un équilibre interne essentiel à notre santé. Les preuves scientifiques montrent clairement que l'exercice régulier est incroyablement bénéfique. Il réduit l'inflammation chronique, diminue le stress, améliore la santé cardiaque, soulage la dépression et contribue à une vie plus longue et plus saine. Mais le mouvement n'est pas vraiment un remède miracle pour brûler les graisses. Au cours de l'évolution, nos ancêtres ont dû travailler dur pour obtenir des calories. Parfois, ils avaient de la chance et pouvaient se permettre de se reposer un peu. Mais pendant les périodes difficiles, ils devaient bouger beaucoup plus pour se nourrir, marcher plus longtemps pour chasser des proies ou creuser plus profondément pour trouver quelque chose à manger. Et si l'activité physique accrue consommait trop de calories, ça conduisait à une spirale de famine. Moins de nourriture trouvée signifie plus d'énergie dépensée pour la recherche, ce qui est ultra contre-productif. C'est un peu comme s'endetter davantage alors qu'on est déjà en difficulté financière. Ça peut fonctionner temporairement, mais ça finit par mener à la faillite et à la mort. Donc, pour nos ancêtres, pouvoir bouger beaucoup sans brûler de calories supplémentaires était une question de vie ou de mort. Et ça explique pourquoi le corps humain a évolué pour être économe en énergie pendant l'activité physique. Mais dans le contexte moderne, où la nourriture, encore une fois, est abondante et facilement accessible, cette adaptation conduit à une suralimentation plutôt qu'à une paresse. Les humains ont évolué pour être des accumulateurs de calories en raison de nos cerveaux extrêmement gourmands en énergie et de nos enfants, qui demandent beaucoup de ressources pour grandir. Cette adaptation était cruciale pour la survie dans un environnement où les calories étaient rares. Mais aujourd'hui, c'est ça qui contribue à l'épidémie d'obésité. Des études montrent que nos cerveaux consomment environ 20% de notre énergie totale, même au repos. De plus, les enfants humains nécessitent beaucoup de calories pour leur développement, bien plus que d'autres espèces. Mais contrairement à ces autres espèces, les enfants humains nécessitent des soins et de la nourriture pendant de nombreuses années avant de devenir autonomes. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour se développer à travers le jeu, l'apprentissage et l'acquisition des compétences sociales, toutes les choses qui font la beauté de l'être humain, c'est clair, mais la recherche frénétique de calories, elle est profondément ancrée dans notre histoire évolutive et dans notre cerveau. Et aujourd'hui, notre capacité à récolter des calories s'est retournée contre nous. La surproduction et la suralimentation posent désormais problème. La forme physique n'est qu'une seule partie de l'équation, et malheureusement, pas la plus importante, comme je viens de vous expliquer. Seul, il ne garantit pas une perte de poids spectaculaire, mais il contribue à équilibrer votre corps, à renforcer votre résilience et à prévenir de nombreuses maladies. C'est de comprendre et de gérer votre alimentation, combiné à de l'exercice physique, qui vous permettra de vivre une vie de meilleure qualité et plus longue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous sinon on ne se reverra pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!